Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Dumortier, donc je suis la responsable du magasin, enfin du point de vente à la ferme de la ferme du Petit Fumechon, donc qui est géré par mon mari, le chef d'exploitation Edgar Dumortier, donc et on est sur la commune de Saint-Mad-du-Val. Ce qui serait le plus pratique et entre guillemets là où on serait le plus susceptible d'avoir une forte fréquentation. Après, on ne voulait pas ouvrir tous les jours non plus parce qu'on n'est pas un supermarché. Et puis, généralement, les horaires sont plutôt bien, je pense, adaptés. Après, exceptionnellement, ça m'arrive aussi d'ouvrir en dehors, quoi. Mais exceptionnellement parce que c'est vrai que, enfin, on a une vie de famille à côté et puis bon, on a aussi du travail à côté, quoi. Alors l'image, généralement, je mets toujours un point d'honneur à ce que ce soit accueillant, clair, bien rangé. On essaye aussi de travailler sur aussi parfois l'aspect un peu extérieur aussi, et toujours accueillant avec des fleurs. Enfin voilà, je veux dire par là que, enfin même les bouquets à l'intérieur du magasin, on essaye toujours de mettre une petite pointe de déco. Après, généralement aussi, on fait une déco en fonction des événements de l'année. Printemps, on est plutôt une déco printanière. On fait une déco de Noël, on fait une déco de Pâques ou des choses comme ça. J'essaye toujours d'adapter le magasin en fonction des événements. Là va arriver l'automne, on va faire plutôt une décoration plutôt automnale, feuilles, coloquinte, cucurbitacées, des choses comme ça pour voilà, donc plutôt Halloween ou des choses comme ça. Pour moi, c'est plus plaisant aussi. J'ai l'impression d'avoir un nouveau magasin, le fait de changer un peu de déco parce que bon, c'est vrai que les emplacements des produits changent pas beaucoup. Une fois que maintenant ils sont en place, c'est plus facile aussi pour le client de les retrouver quand il cherche quelque chose. Après, je sais que par contre, on met toujours les nouveautés en avant sur une table à part quand c'est des nouveautés ou des nouveaux produits qu'il y a eu en rupture et qui reviennent. On essaye toujours de les mettre un peu en produits phares, produits du mois ou des choses comme ça. On essaye de fidéliser au mieux les clients déjà par le fait de les accueillir, de les appeler aussi par leur prénom la plupart. Enfin, je trouve ça important de reconnaître les gens quand ils arrivent. Ça, c'est facile à la fois sur le fait que quand ils commandent leur pain ou qu'ils commandent leur caissette de viande ou autre, ça me permet, moi, quand je prends les commandes, d'avoir un nom. Et du coup, je suis assez physionomiste et j'arrive souvent à remettre le bon nom sur la bonne personne. Et le fait de, quand ils franchissent la porte, de leur dire bonjour monsieur machin ou bonjour madame untel, je trouve ça valorisant pour eux aussi. Du coup, ça permet aussi de fidéliser le client parce qu'il se sent bien ici, il se sent accueilli. Après, la communication sur nos produits ou des choses comme ça, bon, on passe un peu par le biais de Facebook, où on communique sur une page que l'on a. Et puis après, on a aussi, nous, à l'intérieur du magasin, un tableau à l'entrée où il y a le jour, il y a la scène du jour, il y a éventuellement la nouveauté du jour ou des choses inscrites sur le tableau et en parallèle les événements qui vont arriver, style viande de porc, viande de bœuf ou ainsi de suite. Et donc on a aussi un calendrier un peu mémo où toutes les dates sont notées au fur et à mesure. Donc même si je le communique pas forcément aux clients, ils peuvent avoir l'information à l'intérieur du magasin quand ils viennent. C'est vrai qu'on arrive aussi à fidéliser les clients parce qu'on arrive toujours parfois à faire des petits cadeaux, des choses comme ça. Enfin, quand on a des produits qui arrivent en fin de date, bah, ça fait toujours plaisir d'offrir plutôt que de gaspiller ou de choses comme ça. Donc, je pense que voilà, on a une clientèle qui est présente régulièrement toutes les semaines, quoi. Dans le colis de viande, quand les clients prennent un colis entier qui fait entre 10 et 12 kilos, on a donc dans le colis, le colis type, c'est une côte de bœuf, deux rôtis, 1 kilo de bourguignon, du steak haché, des steaks normaux, du cheveu d'ange et des saucisses de bœuf. Et donc la partie à bas ne rentre pas dans la composition du colis, donc j'offre toujours
un paquet de foie et un paquet de cœur ou autre. Il y a toujours un geste commercial pour le colis entier ou c'est le petit cadeau de la maison. Voilà. Donc ça permet aussi de fidéliser le client, de faire des petits gestes comme ça. On essaye aussi de faire des lots. Je vois parfois les rillettes, il y a un prix par 3. Les bouteilles de cidre aussi, il y a un prix par 3. On essaye toujours aussi de faire un peu des offres, pas promotionnelles, mais un peu alléchantes, quoi. Et puis c'est vrai que là, avec le Covid, donc on a, en début d'année, on offre toujours un petit cadeau de bonne année. Et donc c'est vrai qu'il faut trouver entre guillemets le cadeau un peu idéal et qui entre guillemets corresponde aussi à nos valeurs. Donc là, cette année, on a eu l'idée d'offrir le pince-nez qui s'adapte sur les masques, qui permet d'éviter la buée pour les gens qui portent des lunettes. Et donc c'est fait donc en Seine-Maritime et c'est fait en amidon de maïs. Donc ça correspondait aussi à nos valeurs, quoi. C'était pas fait avec du plastique et venu de Chine. Après, ce que l'on fait aussi, mais qui peut être aussi un côté sympa, on peut proposer des paniers garnis, donc qui soient soit prêts, soit à composer. Donc le client, enfin, le compose entre guillemets comme il veut. Il achète les produits qu'il veut mettre à l'intérieur du panier. Et j'offre le panier, l'emballage avec toujours un petit mot ou un petit message, soit bon anniversaire, soit bonne fête ou plaisir d'offrir ou joyeuse Saint-Valentin, enfin que sais-je. Mais voilà, on essaye toujours d'agrémenter. Je vois même parfois sur des cérémonies ou des mariages ou des choses comme ça, je rajoute toujours un petit tulle, je demande s'il y a un dress code. Donc ça permet aussi, j'agrémente aussi parfois le ruban en fonction d'eux. Et puis je trouve ça sympa et un peu plus personnalisé, quoi. Donc voilà, c'est des choses qui touchent aussi un peu le client de toujours proposer quelque chose, quoi. Chose à laquelle moi j'avais pas forcément pensé au départ. Quand tu rentres, c'est la caisse à gauche, systématiquement. Dans un point de vente, moi au départ, elle n'était pas prévue là où je suis. Donc on avait prévu les prises, les aménagements et tout en fonction de la caisse là-bas et non ici. Donc après, bon, ça s'est vite réorganisé. Et puis après, je me suis dit aussi que c'était le bon moyen de la mettre derrière la baie vitrée, exposée plein sud pour justement avoir toute la luminosité et la chaleur du soleil quand il est présent pour justement pas avoir à chauffer aussi les locaux. On a réfléchi à tout ça parce que nous, on a fait essentiellement avec des matériaux nobles et plutôt écologiques. Et quand on a l'idée de créer un magasin comme le nôtre, on voit toujours quelque chose d'assez cocooning, enfin pas trop grand, et on se laisse vite dépasser où on se rend compte qu'on est vite à l'étroit. Dans un certain sens, mais dans un autre, il ne faut pas non plus voir trop grand, parce que avant tout, c'est pour vendre nos produits. On a d'autres produits de collègues, mais je veux dire, c'est un plus pour faire venir parfois le client et de le fidéliser parce qu'il peut trouver d'autres produits en un même endroit. Mais le but premier, à la base, c'est toujours de vendre ses propres produits après. Voilà. Mais bon, je vois, on a commencé avec un meuble central, maintenant on en a 2 parce on s'est vite rendu compte que c'était un peu juste pour mettre tout ce qu'on voulait mettre. Après, faut faire aussi toujours attention à la circulation, d'autant plus là avec la situation sanitaire où on a été vite, pas mettre trop de personnes et qu'il y ait un sens de circulation et aussi que ça soit accessible aux personnes en situation de handicap. Donc il faut prévoir suffisamment grand de l'espace entre les rayons et des choses comme ça. Le fait que ce soit que moi qui s'occupe de la boutique, qui soit là pour la décoration, qui soit là pour la vente, pour la gestion, l'organisation, je pense aussi que du coup, comme c'est entre guillemets mon bébé, je trouve que voilà, je le fais vivre comme moi j'ai envie de le faire vivre et comme moi je m'y sens bien. Donc je pense aussi que le client aussi apprécie. Et puis bon, toujours le petit mot sympa, le petit mot gentil. Déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de reconnaître le client, mais aussi, voilà, il fait beau aujourd'hui, ou on va avoir un beau week-end, vous allez pouvoir faire des choses, ou des choses comme ça. Je pense que d'avoir un dialogue assez de proximité avec le client, je pense que c'est important.